C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et un petit mot sur les audiences d'hier soir d'abord pour commencer, Julien. Hier soir c'était HPI, jeudi soir HPI, ouais. 6 600 000 téléspectateurs, 33% du public, plus 700 000 téléspectateurs en une semaine. Ça remonte, on était loin devant la concurrence sur TF1, loin devant Meurtre sur France 3 qui a réuni 2 100 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis ce soir, c'est la grande finale des traîtres sur M6 à 21h10. Avec cette question, est-ce que les traîtres Laurent Ruquier et Hugo Manos vont réussir à embobiner les derniers loyaux? Arthur Lombard, Studio Daniel, Bruno Solo et Gwendal Marimoutou. Bon, ce sera pas simple parce que tout le monde les soupçonne. À l'approche de la table ronde finale, d'ailleurs, Laurent Ruquier a perdu son sang-froid la semaine dernière. Écoutez. J'arrête. Vous ne m'entendrez plus. Vous votez pour qui vous voulez. Je ne me défends plus et je ne dis plus rien. Et je n'ai pas envie de répéter 3 fois la même chose. C'est fini. N'insiste pas, surtout. Puis il est parti, il a quitté la pièce. Est-ce que c'est une fin de l'animateur ou une vraie colère? Réponse ce soir sur M6. Et juste après les traîtres, on retrouvera les 2 premiers épisodes des traîtres nouvelle génération. Oui. L'animateur du jeu, Eric Antoine, nous explique ce qui va changer dans cette nouvelle formule. On aura peut-être une autre dynamique de jeu. On va vers des joueurs qui se connaissent tous. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce sont aussi des joueurs nés, parce que sur les réseaux sociaux, toutes les stars des réseaux sociaux travaillent énormément sur le jeu. Donc ça change complètement la donne pour moi en tant que maître du jeu, parce que ils ont déjà dépassé tout le côté oui, on sait pas qui tu es, on fait attention, on veut être aimé, on veut machin. Ils en ont rien à faire, ils y vont direct. Éric Antoine, au micro européen de Mathilde Levaux. Ce sera donc ce soir sur M6 à 23h10. Et la suite de la saison des traîtres nouvelle génération sera retrouvée sur la plateforme M6+. Je vous donne le casting, quelques noms, des youtubeurs et créateurs de contenu qui participeront au programme. Enjoy Phoenix, Darko ou encore Valentin et Jenny de la chaîne Du Monde à l'envers. Là, il n'y a que Alexandre Arrojo qui suit. Vous avez quel âge, Alexandre? 26 ans. Je viens d'avoir 26, ouais. 26 ans. Et même là, je vous avoue que je suis peu. Ah oui, d'accord. Et puis alors, ce soir, Laurent Ruquier, il sera sur 2 chaînes en même temps, M6 donc, mais aussi sur TF1. Oui, parce qu'il sera candidat d'un nouveau prime qui veut gagner des millions spécial 25 ans. Il fera équipe avec Michel Bernier. Michel Bernier, pas Michel Barnier. Oui, pas le Premier ministre. Ouais, sinon, j'aurais ouvert avec ça. Occupé, Sinon, je crois. Voilà. En octobre, c'est aussi sur TF1 que l'on retrouvera Laurent Ruquier avec Le Maître du Jeu, nouveau programme dont on vient de découvrir la bande-annonce. Bonjour à toutes et à tous. Votre but est justement de découvrir qui est celui qui vous a invité, qui m'a invité, qui nous a invités. Je vous laisse visiter le domaine du maître du jeu. L'ambiance rappelle Agatha Christie, même celle des traîtres. Elle rappelle aussi, de nombreux internautes l'ont noté, ce programme que le youtubeur Squeezie avait sorti l'an dernier qui s'appelait Murder, qui est le meurtrier. Et puis le 11 octobre, il y aura du lourd aussi sur le petit écran. Il y aura donc Le Maître du Jeu sur TF1 et Loup-garou sur Canal+, le célèbre jeu adapté grandeur nature avec Fari et Panayotis Pasco, la présentation. Canal+, là aussi, a diffusé une nouvelle bande-annonce. On va commencer tous à voir des loups-garous partout. Un peu complotiste, mais j'aime bien. Je sais que tu vas me dévorer demain. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Et ça va être des super cobayes. On est en train de perdre. Qui est avec moi, qui est contre moi? La question qui se pose, c'est qui sont les loups-garous? Pas mal de programmes mystérieux avant Halloween pour le mois d'octobre. Entre les traîtres, Le Maître du Jeu et les loups-garous, il y a beaucoup de suspense en ce moment, c'est la grande tendance à la télévision. Et puis Prime Video a fait pas mal d'annonces aussi pendant sa conférence de rentrée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors on retient que le diffuseur a annoncé la sortie d'un nouveau divertissement début 2025 intitulé Liars Club avec 5 duos d'humoristes qui vont s'affronter. Autre événement à venir, le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, retraçant la vie incroyable de notre collègue Roland Pérez, né avec un handicap qui l'empêchait de marcher et qu'il a réussi à vaincre. Il sortira d'abord en salle et puis sur Prime. On aura l'occasion d'en reparler puisque le 7 octobre, Sylvie Vartan sera l'invitée de Culture Média. Absolument. Et puis côté série culte, la série, c'est le titre culte, la série racontant les coulisses de Love Story sera en ligne le 18 octobre, mais culte va aussi devenir une franchise. La saison 2 se penchera pour le coup sur un boys band des années 90. Long jumeau en force avec les To Be Free, ça vous fait plaisir Hervé Matou peut-être d'entendre ce... Ah oui, vous êtes de Longjumeau aussi. J'ai grandi quelques années à Longjumeau comme les To Be Free. Comme Jean-Luc Lemoyne. Oui, moi j'étais au lycée à Longjumeau. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça se passe. Les To Be Free, cette fiction autour du groupe est écrite et réalisée par Yael Langman. Le tournage devrait démarrer d'ici 5 semaines. Alors à la naissance de ce projet, la réalisatrice avait d'ailleurs contacté Franck
et Adèle, qui seront incarnés par Marin Judas et Namori Bakayoko. Franck Delay nous a d'ailleurs partagé son ressenti avant le tournage. Je suis très très content, très fier de vivre un biopic de mon vivant, sachant tout ce qu'on a pu dire sur les To Be Free à cette époque. Et du coup, donc on s'est revu beaucoup avec Yael par la suite, puisqu'avec Adèle, on est consultant de la série depuis 2 ans et demi, quoi. Donc je suis très fier et bien sûr que je regarderai la série avec un grand plaisir. Franck Delay qui avec Chris Keller, vous vous souvenez aussi, l'ancien chanteur des G-Squad. Ils ont formé ils forment maintenant un duo qui s'appelle Génération Boys Band. Ils ont sorti cette année une reprise de Partir un jour. Partir un jour sans retour, effacé. C'est plus lounge. C'est plus lounge. Exactement. Il bouge moins vite. Ce sera sur leur album Adolescent. La sortie est prévue le 15 novembre. On fait des merveilles à Longjumeau. C'est fou. Actualité chargée pour les To Be Free en cette fin d'année 2020. Absolument. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci aussi